dans Saveurs d'ici, votre magazine d'art culinaire qui met en avant les produits de notre terroir. Nous sommes aujourd'hui au Cap Esterias dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda où nous avons rendez-vous avec Madame Edwige Moubakbak qui s'est proposée de nous mijoter un incontournable de la cuisine gabonaise auquel elle incorporera un produit très apprécié des populations estuariennes. Alors sans plus attendre, suivez-moi. Bonjour Edwige. Bonjour madame. Dis quoi? Ça va, la vie est belle, tu es heureuse? On est là, on se maintient. Super. Alors, comme convenu, je suis venue pour la réalisation de notre recette de miwombo à l'odika. Donc, tu commences par nous présenter au moins tes ingrédients. Qu'est-ce que tu nous as réservé? Bon, pour commencer, je t'ai d'abord réservé quelque chose. Tu ne peux pas travailler comme ça. Je t'ai apprêté un pain. Ah, Je ne vais super. pas te saler. Je vais d'abord aller te chercher le pain. Super, super. Donc, j'attends mon pagne. Ah, c'est bien. En plus, on dirait que c'est dans mes couleurs préférées. Tu es chanceuse. Oui, oui. Aider à attacher ton pain. Je me laisse faire. Mets-moi le pagne. Ok, donc on commence. Tu me montres d'abord les ingrédients pour notre miwombo à l'odika. Comme ingrédient, on a la bécune fumée. Super. L'accompagnement, c'est la banane. Et ici, on a l'assiette des oignons, le dika et toute la paperasse qu'on va cuisiner avec. Et là, c'est l'odika quoi? Gluant ou... C'est le nom gluant. Et là, on a notre pot de sel, la bouteille d'huile. Et enfin, la star. la star lui-même, le miwombo. Les femmes appellent ça migombo. Et les miens et les Mpongo appellent ça igombo. Ouais. Mais nous, ici au Cap, les Benga, plus précisément, appellent ça miwombo. Et chez les Blancs, c'est coquillage de mer, quoi. Voilà, Super. Ouais, ouais. Coquillage de mer, on dit que le coquillage de mer, c'est un anti-anémique très puissant, riche en vitamines B2 et B8. Voilà, c'est vraiment excellent pour la santé. Donc, on va commencer les hostilités. On commence par quoi? On commence par le nettoyage. D'abord, je vais vous montrer comment on nettoie ça d'abord. Ok. Parce qu'on ne prépare pas ça noir comme il est là. Ah, d'accord. Donc, on doit enlever... Le noir là. D'accord. Bon, je te suis. Si je peux t'aider, hein, tu me dis ce que je dois faire. Pour m'aider, tu peux commencer déjà à râper le dika pour aller un peu plus vite. D'accord. Ok, le dika qui est là. Donc, je vais m'atteler à râper notre dika. Le dika de chez nous. Odika ou encore, on appelle ça comment? Andok. Andok. Chez les Blancs, chocolat indigène. Voilà, ça aussi, c'est un excellent anti-astringent. Il paraît que lorsque c'est râpé, la poudre là, ça permet d'atténuer les douleurs quand tu te brûles. Ça, c'est dans la pharmacopée. Anti-astringent. Bon, donc je commence par râper ça. Le miwombo, on ne peut pas le manger avec le noir là. Là, si tu manges avec ça, vraiment, tu n'aurais pas l'appétit. Ah bon? Coupe l'appétit, le noir là. Ah, d'accord. Il faut le nettoyer complètement, enlever le noir. Mais ça quitte facilement, hein, ou bien c'est... Quand il est encore frais, il n'est pas cassé, ça ne quitte pas facilement. Il faut verser la cendre du feu et puis laisser ça un moment. La cendre rentre d'abord dans la chair. Maintenant, quand il est resté longtemps au congélateur, le noir là quitte facilement. Donc tu grattes au fur et à mesure. Tu coupes aussi, il y a des parties qu'il faut enlever. Comme ici. Ok. Et normalement, comme ça, on fait quoi? On fait bouillir ça avant ça, la chair, le dur. Hein? On ne fait pas bouillir. On termine d'abord le nettoyage. Après, je vais te montrer comment on nettoie ça après. Donc, l'ongle là, il faut l'enlever aussi. Il faut enlever ça. Droit comme ça. C'est dur, hein? Non, non, c'est pas dur. Ok. Ok. Un excellent coquillage de mer. Après, on coupe ici. Et là, il a une saleté, il faut ouvrir là par le dos. Là. Oh là là! On enlève seulement la petite saleté là. Moi, je suis en train de râper notre odika. La star. Odika ou chocolat indigène. Voilà. Voici la poudre
qu'on va prélever pour faire notre sauce. N'est-ce pas, Edwige? Oui. Voilà. La bouquine fumée à l'hudica. Ah, ça me donne déjà faim. Moi, j'aime manger. Et là, raconte-moi un peu comment on pêche. On pêche ça ou bien? On pêche ça. Ok. On pêche ça pendant les grandes marées. Donc on a 2 marées sur 4, les grandes marées. Telle que celle qui vient de s'achever, là, c'était la grande marée. Donc quand les bancs de sable se libèrent, il y a des zones là où on va dans la boue, on va aller repêcher ça. Dans la boue? Oui. Et là, ça vous prend combien de temps? On travaille en fonction de la marée, c'est-à-dire que si la marée dure 3 heures, vous allez pêcher, vous allez parcourir les bancs de sable là durant 3 heures. Et là, vous ramassez ça dans le sable? Oui, dans la boue. Dans la boue? Le reste dans le sable, mais ils sont plus casés dans la boue. Mais comment vous faites pour repérer ça dans la boue? Bon, ils ont des signes. Il y a d'autres qui ont l'herbe sur le dos, dessus de leur coquille. D'autres, ils ont les boules là sorties. Ah ok, c'est à partir de là que vous détectez leur présence. Et d'autres restent complètement à la surface. Et il y a différentes manières de préparer ça, que celle que tu vas nous montrer aujourd'hui. Oui, oui. Et quelles sont les autres façons de... On peut préparer ça au niambois, avec le poisson fumé aussi. On peut faire revenir ça aussi avec les tomates. Mais faire bouillir ça d'abord, laisser ça mijoter un peu longtemps avec un peu d'eau. Et après, faire revenir ça avec la tomate enfouie. Tu mets ça aussi dans ton bouillon. C'est des recettes vraiment que je n'ai plus revues, à part dans mon enfance. Ma défunte grand-mère, elle préparait souvent ça. Et là, ça va faire la 2e fois que je mange ça. Ah, ça va? Le chocolat ou je continue? Ajoute encore. Ajoute encore. Quand il a déjà mis du temps au congélateur comme ça, il n'est plus difficile à nettoyer. Oui, effectivement, on voit que le noir se détache rapidement de la pièce maîtresse et elle devient toute blanche. Et le dika, tu le fais aussi toi-même? Non, j'achète. Bon, souvent, je fais le dika quand j'achète ce qui n'est pas déjà écrasé comme ça. Pas déjà fait en boule. Et généralement, tu préfères prendre ça comme tu as là, sur cet aspect-là, que de prendre déjà râpé. Oui, je préfère prendre ça comme ça que de prendre ce qui est déjà râpé. Et que je vais dire à nos téléspectateurs que le dika, c'est la noix issue de la coque d'un fruit qui s'appelle le chocolatier. Le chocolatier, oui, le chocolat indigène ou encore andok. Et donc, on prélève l'amande qui est à l'intérieur de la noix. On prélève l'amande qui est à l'intérieur de la noix. Et cette amande-là, elle est séchée. Ensuite, elle est torréfiée. Et donc, à l'issue de cette torréfaction, on la râpe. Et là, ça donne ça. Cette belle poudre-là. C'est la poudre d'amande torréfiée qui nous donne cette délicate sauce que tous les Gabonais sont unanimes. Ils apprécient. Bon, là, on a terminé. On va enlever ça dans la saleté. Je te passe à marmite. Bon, ça aussi, c'est une Ouest-Africaine qui nous a fait découvrir ça. Elle achète ça souvent, donc je conserve ça souvent, ces ongles-là. Et ça sert à quoi? Je ne sais pas, mais elle a dit qu'ils font des chaînettes, je ne sais pas, des boucles d'oreilles. Des bijoux avec? Voilà. Ah, ok, les bijoux Je recueille ça souvent, je fais sécher, je conserve. Quand j'ai déjà une bonne quantité, tu les lui donnes? Voilà, je reprends ça. Ok. Donc, tout ça là, c'est valable. Waouh! Comme quoi, rien ne se perd, tout se conserve. Je suis toujours en train de râper notre dika. Parce que là, je n'ai pas le sel. Souvent, certains utilisent le sel ou le vinaigre pour nettoyer. Voilà. Tiens, maman. Donc, comme moi, je n'utilise pas. Merci, Daniela. Je vais laisser ça d'abord au feu. Oui, ça va chauffer, hein? Les niambos sont au feu. On en a décortiqué le poisson. Là, c'est la bécune fumée. Certains utilisent souvent le maquereau. Le
maquereau. Moi, je préfère avec la bécune parce que la chair de la bécune, elle est un peu ferme. Voilà, elle est plus ferme. Elle est plus ferme que le maquereau fumé. On est presque arrivé au bout. Hein. Ah ouais. C'est bon, je peux arrêter. Je termine. Oui. Ok. Voilà, c'est bon. C'est bon. Tu vas maintenant prendre la banane. Comme ça, le temps que le dika sera en train de cuire, la banane va cuire aussi en même temps. D'accord. Là, notre banane, on va la faire à l'étouffer. Ce sera comment? Pilé ou juste... Bon, ça dépend de la manière dont vous voulez manger ça. Mais selon toi, ça se marie bien avec quoi? La banane, le manioc, on peut se manger ça avec le riz. Avec le manioc, c'est surtout la banane et le manioc. Mais pas trop le riz. Hein? Pas trop le riz. Le riz de maïs, ça mange plus avec la banane et le manioc, ou bien le manioc non pilé qu'on appelle le bapala. Bapala, ça c'est quelle origine? Le bapala, c'est en zébi. Ah, bapala, j'ai appris quelque chose. Bapala? On appelle ça amang. C'est amang. Ah, la petite connaît. Bapala, on va retenir ça. Le manioc, bapala. On appelle ça chez nous en Kota mabeta. Mabeta. Bapala ou mabeta. Ou amand. Amambo. Là, ici, les Benga appellent ça pundu. Pundu. C'est un manioc. Ah oui, c'est un manioc. Les Benga appellent ça ici pundu. Pundu, bapala ou amambo. Voilà. Ok. On apprend beaucoup de choses hein, dans Saveurs d'ici. Je vais continuer à décortiquer mon poisson. Donc aujourd'hui, on va déguster ça avec une banane semi-mûre. Semi-mûre. Ou on peut aussi avoir les deux. Un bon manioc bapala. Ah oui. D'abord retirer ma marmite du feu. Je laisse ça d'abord refroidir un peu. J'ai déjà terminé le nettoyage de poisson. Je vais passer maintenant à l'étape suivante. Bon, maintenant là les miambos je vais fendre. Et quand ils sont gros comme ça, c'est pas facile à manger. Il faut complètement les fendre. Oui. Bien les manger. Ok. Aussi, je vais terminer de découper. Maintenant, tu as terminé là-bas. J'ai pris un peu de retard. Il reste un seul doigt. On va aller mettre notre marmite au feu maintenant. Oui, pour aller vite. 1 minute. D'abord, on peut ça encore. Voilà, j'ai fini avec la banane. On a combien de minutes au feu? La banane. On va dire 30 minutes. 30 minutes, puisqu'elle est 5 minutes. 30 à 45 minutes. Bon, je vais encore lancer une dernière fois. Si tu as terminé là-bas, tu peux m'aider à découper les oignons. D'accord. Okay. Là, on a une belle palette d'ail, d'oignons. Et là, qu'est-ce que c'est? Je vois des petites boules là. Ça, c'est le cube indigène de chez nous, le Kota. On appelle ça filingi. Filingi. Filingi, cube indigène. Voilà, c'est là. Filingi. Et là, on utilise ça comment? On fait râper ça? Non, on va piler ça. D'accord. Ou on peut mettre ça aussi comme ça, on casse ça seulement. D'accord. Mais pour aujourd'hui, on va le piler.
le filingi. Il sera pilé aujourd'hui dans notre recette d'odika. Je vais m'attaquer à cet oignon. Et là, le filingi, là, c'est pour ajouter... un meilleur sport. D'accord. Et on peut utiliser dans d'autres plats que dans les fruits de mer comme ça. Ok. Voilà, on utilise le filingi. Parfois, on n'a pas besoin du cube, c'est simplement on utilise. Un peu d'huile. Bon, j'ai fini. Je peux piler le filingi. Tiens, voici tes oignons. Et au niveau du filingi, je mets combien de boules? Tu mets deux. Deux, hein? Voilà, je mets ça, on va piler. C'est tout, je pile juste les deux là, comme ça. Oui, je découpe aussi l'ail. Je découpe l'ail et je mets à l'intérieur. Non, l'ail, bon oui, il faut mettre l'ail là-bas parce que moi je n'aime pas l'ail quand c'est découpé. Je préfère l'ail quand c'est pilé. Ok, donc je mets combien de gousses? Prendre 2 ou 3. Bon, moi je vais repartir vers ma marmite. On va laisser les oignons de côté. Ah, ça sent bon déjà. Pendant ce temps, je vais piler notre mélange de filingi et d'ail. Voilà, 3 gousses d'ail. Voilà, et même là, on sent déjà l'odeur du filingi là remonter. C'est quand même assez spécial. Hein. C'est comme une noisette. Ça sent bon. Je vais déjà prendre mes mangots. Je vais les jeter à l'huile. Je vais essayer de les jeter encore. Je vais mettre un peu le sel. On va faire le mango un peu dur. Donc on va mettre un peu d'eau. On va d'abord laisser ça bouillir avant de mettre le poisson fumé. Je mets juste un peu d'eau. Je vais mettre d'abord bouillir comme ça avant de venir mettre le poisson. Alors, Edwige, je regarde un peu, je pense que c'est bon. Oui, c'est déjà bon. Ok, donc je te remets le mortier. Merci. Et là, on va attendre pour incorporer ça là-bas. Oui, après, une fois on aurait mis la bécule fumée. Après, ça là, ça vient en dernière position. Juste pour le parfum. Voilà, le parfum reste... Et là, on est dans combien de minutes là pour la marmite? Bon, pour la marmite, on est en 25. Je pense que l'eau l'a fait. On va maintenant mettre la bécule fumée. Faire revenir ça avec le... Parce que le poisson, il est déjà fumé, donc il est déjà cuit. On ne peut pas le mettre maintenant. Sinon, il reste de s'émietter, quoi. Voilà. Donc il faut attendre d'abord, on laisse d'abord le mango bouillir pour ramollir un peu la chair. Une fois l'eau a tari, et on fait revenir ça avec le poisson maintenant. Et on met le dika. Après, on met encore juste un peu d'eau. Et c'est fini, quoi. Et c'est fini. Je vais mettre ça à la fin. Ah, là, on sent déjà le parfum qui est en train de remonter. Ça sent très bon. Ça sent vraiment très bon. Je vais refermer ma marmite.
Pour combien de temps? En même temps, on va laisser le là sécher. On va bien activer le four. Ok, je vais t'aider un peu. Voilà. Oh là là, ce que ça sent bon, hein? Ça sent hyper bon. Et on voit que l'eau a tari. L'eau a tari dans la marmite. J'ai même envie de mettre la main à l'intérieur, tellement c'est bon. Je peux déjà goûter aussi. C'est super. On va goûter un petit morceau. Bon, moi je vais d'abord commencer. Tu vas commencer? C'est tendre déjà. Moi je vais goûter aussi. Déjà rien que l'odeur là c'est particulier avec Du bas là reste toujours un peu ferme. Ouais. C'est bon, parfait. La cuisson juste à point. Donc c'est le poisson avant l'odika. Oui, c'est le poisson avant le dika. On va laisser juste un peu d'eau pour faire revenir le poisson avec les miombo. Et ça sèche complètement et après on met le dika, on mélange. On laisse le dika mijoter 2 minutes. Et Pour que ça s'imprègne de tous les éléments. ça, maintenant on met un peu d'eau et c'est parti. Ok. Par contre, dans la bouche, quand je mâche, je sens une partie molle et une partie qui est un peu plus ferme, plus dure. C'est dû à quoi? Et puis, C'est comme ça qu'il est. Il a un côté molle et un côté ferme. Donc à toi de choisir lequel tu préfères. Tu ressens le goût des deux parties dans la bouche. donc ça veut dire que je peux choisir par exemple de couper, de ne garder que la partie molle et de peut-être me séparer de la partie dure ou faire 2 cuissons différentes. Tout à fait. Si tu fais bouillir, si tu laisses ça bouillir longtemps, la partie molle aussi peut se gaspiller après. Après tu as comme l'impression que c'est mal préparé. D'accord. Parce que tu as laissé ça bouillir longtemps. Trop longtemps. Voilà. Ok, c'est super. Donc il y a 2 parties distinctes qui nécessitent 2 cuissons différentes. Donc il y a une cuisson un peu plus rapide pour la partie qui est déjà très tendre et la partie qui va prendre moins de temps. Ok. Tiens. Tu peux mettre. Ok, là on va laisser le petit jus là s'incorporer dans le poisson aussi. On va faire notre cube. On est déjà à la fin. Je vais me passer aussi le dika. Oui. Ok, donc là c'est le cube qu'on a eu à piler avec l'ail et Le filingi. filingi, voilà, filingi. Voilà, Qu'est-ce qui donne tu peux me passer le dika. Voilà, notre poudre d'odika, l'incontournable de la cuisine gabonaise. Donc, amande de l'arbre andok qui a été torréfié. Donc ça, je vais incorporer ça. Avec les mains. Ah, donc je vais saupoudrer. Voilà. L'eau. C'est toi qui vas goûter le sel. D'accord. C'est la partie que j'aime goûter. Là, je goûte tout de suite. S'il n'y a pas assez de sel, tu vois si tu dois le rajouter ou pas. Je pense qu'on doit en ajouter encore un tout petit peu. Parfait. Très bon. Je pense que je vais adopter le filingi. C'est très bon. Oui, c'est vraiment très bon. Tu peux refermer ta marmite. Rendez-vous dans quoi? 5 minutes? 5 minutes. On peut enlever? Super. Et maintenant que la banane est cuite, moi je veux la piler. Oui, tu piles. Je veux piler, non?
Ok. Ça, nous, les côtés, on appelle une chima. Elle a dit une chima mamouette. C'est ça, dans la banane pilée. Ma maman fait, ma grand-mère. J'ai la boulette. Avant de découper ça. Je voyais aussi ma grand-mère, elle découpait avec une ficelle. Voilà. Un fil. Le fil qu'on tresse même avec là. Voilà, du fil à tresser ou celui qu'on utilise pour attacher le manioc là. Là, la banane est prête. Chacun pourra prendre son plat et se servir. Il n'y a pas de cuillère. Non, on va manger à la coquelle. Oh, à l'ancienne. Ah, je me sers le premier. Alors, on sent l'odeur qui remonte. Hein. Ça sent mais super, hyper bon. Je vais prendre un morceau. Tu prends ton assiette. Donc on va procéder à l'ancienne, comme tu as dit, Edwige. On commence, mais c'est très chaud. Hein. On fait avec? Oui, on fait avec. Donc je vais prendre une petite bouchée de notre banane pilée. Une chima. Une chima, voilà, une chima mamouette. Voilà, c'est ça. Je vais prélever un peu de sauce. Voilà, un peu de sauce. Ça fait beaucoup, hein. Et un morceau de miombo. C'est délicieux, délicieux. On ressent bien toutes les saveurs qui remontent en bouche comme ça. C'est une explosion. Hein. C'est trop bon. Mais vraiment, merci quoi. Merci pour tous les secrets. Merci pour ce goût si particulier. Une chima mamouette avec une explosion de lika. Alors, merci d'avoir regardé votre émission Saveurs d'ici. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro, mais entre-temps, n'hésitez pas à découvrir de nouvelles saveurs, surtout celles d'ici.